Je voudrais commencer, comme à mon habitude, par une citation. Je ne sais pas si vous connaissez Timothy Ferriss, et ça, c'est pas grave du tout. Il a écrit un livre, en fait, qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Pas de 4 jours, de 4 heures. Parce que d'après lui, en fait, si on est super bien organisé, on peut ne travailler que 4 heures en tant que chef d'entreprise. Donc, de suite, ça m'a interpellée. J'ai lu le livre. Je ne suis pas encore à 4 heures, mais j'espère qu'un jour, ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il a dit que le manque de temps n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment interpellée parce que je vous avais dit que moi, par rapport au temps, c'était toujours très difficile. Et je me suis mise à creuser en fait, j'espère que vous entendez au fond, ça va? Je me suis mise à creuser en fait cette idée de priorité en tant que, dans l'ordre, on va le faire comme ça, épouse, maman et chef d'entreprise, ben, j'avais déjà minimum 3 casquettes. Et en fait, très très vite, et ce n'est pas que les femmes, mais on peut prendre les priorités des autres. Et je vais vous en parler à la fin, parce que ça, c'est quelque chose qui est très très important d'identifier. Et donc, en fait, quand on dit que je manque de temps, ce n'est pas forcément que je manque de temps. C'est déjà, je manque de priorité. Je n'ai pas défini mes priorités. Alors, ça peut être de la journée, ça peut être de la semaine, ça peut être de ma vie. D'accord? On peut l'adapter à tout type de problématiques. Mais déjà, cette idée de quelles sont mes priorités, c'est hyper important. Je voudrais ajouter à sa citation autre chose en fait, que ça m'est venu assez récemment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis très affectée par les lunes, par les énergies. Et en fait, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, donc c'est parfait. Voilà, les pleines, c'est moins bien pour moi déjà. Et en fait, je me suis dit, le temps, c'est également l'énergie. Parce que pour moi, en tout cas, quand j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'avoir plus de temps et d'être plus efficace. Donc, la question que je vous pose, c'est une question rhétorique, mais c'est déjà à vous demander quand est-ce que vous êtes le plus efficace? Déjà. Parce que, je ne sais pas vous, moi j'ai choisi d'être seule, enfin seule, de travailler seule en tant que chef d'entreprise pour être libre, pour être beaucoup plus indépendante. Donc ce n'était pas pour me mettre des contraintes d'horaire, par exemple. Et je sais que moi je suis beaucoup plus efficace en début de journée et en fin de journée. Le midi, déjà une petite baisse, et franchement, en début d'après-midi, si je dois donner une formation, je ne suis pas forcément au meilleur de la forme. Donc, j'ai pu identifier ça. Et ça ne me gêne pas, moi, de travailler jusqu'à minuit. C'est mon choix. Après, il faut que j'adapte à ma vie de famille. Mais voilà, donc déjà, identifiez-vous quand est-ce que vous êtes le plus efficace. Alors, les personnes qui tiennent des commerces, c'est peut-être moins évident. Mais si vous êtes vraiment en indépendant, vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez le faire et vous pouvez adapter votre agenda en fonction de vous et pas en fonction de vos clients. D'accord? Donc ça, je me permets de vous le partager parce que c'est quelque chose que j'ai appris qui me permet de gérer éventuellement mes baisses d'énergie et de mieux gérer mon temps. Voilà, donc je voulais déjà vous parler de ça, les priorités, l'énergie. Je voudrais aussi vous poser une deuxième question rhétorique. Comment est-ce que vous avez tendance à gaspiller votre temps? Nous le faites tous, hein. Nous le faisons, pardon, tous. Moi la première. Et donc, c'est très important d'identifier, déjà peut-être à quel moment de la journée, encore une fois, mais comment est-ce que vous avez tendance à passer du temps inutilement? Parce que, en fait, si vous voulez avancer et toujours avancer vers ceux qui vous attirent, ceux qui vous appellent, on peut de temps en temps se poser, et c'est même pas qu'on peut, on doit, c'est très nécessaire. Mais entre deux, on peut aussi être efficace tout en bouquinant, tout en marchant, tout en faisant autre chose aussi. Donc c'est vraiment en fait d'identifier tout ce dont on a besoin pour mieux gérer son temps. Donc déjà ces deux questions-là, quand est-ce que vous êtes le plus efficace et comment est-ce que vous avez tendance à gaspiller votre temps? Parce que si vous ne commencez pas par là, ça va être plus compliqué pour vous de gérer le temps.